Les gens, ils travaillent plus, je crois. En fait, il y a tellement d'artistes talentueux que c'est terrible d'avoir avec des prompts déjà faits pour pouvoir remplacer en fait. Ça fait des musiques de ouf. Alors, sinon ce serait. Ouais, c'est super intéressant. Franchement, j'ai écouté, j'ai un ami qui sait écrire et tout, mais qui sait pas mettre en chanson machin. Alors, on va commencer. Comme moi j'ai tardé à brancher à la conversation qui s'est lancée sur l'IA dans les arts, n'est-ce pas? Parce que nous avons des artistes ici. Et nous avons un jeune papa, Mazal Tov, Hachem, premier bébé. C'est fini les vacances. La vraie vie commence. La vraie vie commence. Il y a deux phases. Il y a le mariage et après les enfants, après les petits-enfants. Voilà, c'est déjà plus facile. Alors, on est Daf Lamedret Aboudalef. Bon, c'est toujours le grand sujet du Troum. J'aime bien le Troum. C'est quoi le Troum? C'est joli comme mot, Troum. En fait, c'est l'espace sur lequel tu as le droit de te déplacer, Shabbat, et de porter éventuellement ce qui est nécessaire Yom Tov en te déplaçant. Et on est tout dans la ville, quoi? Alors, dans la ville, tu fais ta life, mais c'est dès que tu sors de la ville, ou du bled, ou du shtetl, là, tu as droit à peu près 1 kilomètre, 2000 à mort. Voilà. Tu as à peu près 1 kilomètre et pas plus. Voilà. D'accord? Donc, c'est un Zera des Rabbanan pour que les gens restent concentrés sur Shabbat ou Yom Tov. Et voilà. Et il y a la possibilité pour une mitzvah, quand je vais aller dans le village voisin qui est un petit peu plus que 1 kilomètre, comme on est sur un montage d'Irabanan, Khazak Antoine, on peut faire ce qui s'appelle un Eruv Troumin. Donc on va artificiellement placer notre QG entre les deux villages, ce qui permettra de passer de l'un à l'autre. Comment on place le QG? En mettant un repas là-bas. On planque un repas. On n'est pas obligé de planter sa tente et de dormir là-bas. On peut dormir à droite ou à gauche, mais on va symboliquement fixer notre shvita, là c'est le genre keilou. Ici c'est pique-nique, c'est mon Shabbat, il démarre de là. Voilà. D'accord. Ça me fait penser à, j'ai regardé un cours du Rav Schneor qui a fait il y a quelques mois, je crois, et quand il était en Italie. Si vous voulez, et il y avait ce truc pendant le Shabbat aussi. Ouais, souvent on fait ça, voilà, en montagne, en vacances. En fait, voilà, dans l'hôtel, il lui avait demandé à rentrer dans toutes les chambres. Ah non, ça c'est autre chose. C'était quoi? C'est Eruv Ratserot. Il y a plusieurs types de Eruv. Okay, c'est un autre sujet. Okay. Alors on y va, la maîtrette, un Moudalef, un Marshmuel. Shor Shel Patam. Oui, pardon. Et donc là, nous, depuis le début, là, quelques jours, en fait, on voit quand on ne sait pas trop qui va être la référence. Parce qu'il faut savoir que c'est la personne, mais aussi les objets. Ça veut dire ton manteau, ami David. Ton manteau, il est dans le village A, d'accord? À l'entrée de Shabbat, c'est ton manteau. Et toi, tu es aussi dans le village A. Et puis, quelqu'un, tu ne peux pas prêter ton manteau et ton manteau passe dans le village B. Parce que là où toi, tu n'as pas le droit d'aller, ton manteau n'a pas le droit d'aller. Les objets prennent le même secteur que leur propriétaire. Par peur qu'on aille dans l'autre. Non, peu importe. Comme ça. C'est notre propriété, donc c'est ta propriété, c'est à toi. Voilà. C'est fixé en fonction de toi. Maintenant, le problème, c'est des fois, le propriétaire, c'est pas si simple. Des fois, on est deux propriétaires. Des fois, tu prêtes avant Yom Tov, donc maintenant, c'est lui le nouveau propriétaire. Ou tu as des moutons, il y a un berger. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce genre de sujet qu'on est en train de voir. Et là, justement, il y a un Shor Shel Patam. La Patam, pitance, pitoum. C'est engraissé. Ça veut dire que c'est un taureau qui est fait pour le faire grossir, faire de la viande et le vendre. D'accord? C'est pas pour labourer, je le garde pas. Donc je vais le vendre. Et alors, Ariou qui est réglé Kol Adam. Alors lui, évidemment, on est la veille de Yom Tov, donc les taureaux tremblent, d'accord, parce qu'il y a des barbecues qui se préparent. Et donc, il me dit qu'il n'y a rien. Oui, on a commencé. Oui, on a commencé. Il faut dire à Raphaël, c'est sur le groupe. J'ai dit c'est sur le compte normal, pas sur le groupe. Sur le compte normal, pas sur le groupe. Bon. Je dis sur le groupe normal, c'est tout?
c'est sur le compte Facebook, pas sur le groupe Facebook. Voilà. Ou Keraglé Koladam. Donc, Areu Keraglé Koladam. Alors là, du coup, puisque cet animal-là, je ne sais pas à qui je vais le vendre demain Yom Tov, c'est un grand ridouche. En fait, demain, il y a quelqu'un qui va l'acheter. Eh ben, le troum de ce taureau, ce sera le troum de l'acquéreur. Parce que des fois, l'acquéreur, il n'a pas le même troum que moi. Moi, quand je suis dans le village A, j'ai pas fait de rouf troumine pour passer au village B. Donc moi, je suis limité autour du village A. Mais dans le village B, il y a un type qui a fait un troum. Et qui peut passer du village B au village A. Donc lui, il vient. Et dans le village A, il a le droit, puisqu'il a fait un rouf troumine, il a mis son repas au milieu. Donc lui, il peut passer dans le village A. Il m'achète mon taureau, une grosse famille, il va faire un gros barbecue pour Yom Tov, et il repart avec. Pendant Yom Tov, il achète? Oui. Enfin, on se débrouillera pour. Donc il y a transfert de propriété pendant Yom Tov. Hein? Il y a transfert de propriété pendant Yom Tov. Normalement, ouais, c'est une histoire comme ça, on fait pas des cadeaux, des machins et tout, mais là, il achète son. Je sais pas, c'est pas le sujet. Okay. Il s'est débrouillé, Ouais. Tu peux, on voit qu'on a vu qu'on fait des courses, faut pas peser, faut pas payer, donc il y a forcément un arrangement. On va acheter des épices et tout, donc il y a. Après, il y a des limites à ça, mais pour les besoins de Yom Tov, etc. Voilà. Donc il va. Donc lui, je vais dire que ce taureau-là, comme il était destiné à la vente, c'est celui qui l'achète qui va fixer le trou, donc il pourra repartir dans le village B. D'accord? Voilà. Donc ça c'est... alors quand même, est-ce qu'il y a des petites restrictions? Ça c'est le din général. Je vais dire à la BMA, Troumo, ouais, d'accord. Voilà, ok. Bon, après, il y a une discussion sur les rishonim. Est-ce qu'on utilise Brera ou pas? Je ne rentre pas là-dedans. Voilà. Maintenant, Shor Shelroy, un autre taureau. Alors là, c'est quoi? Là, c'est Amar Shmuel, donc on n'est pas dans une Braïta, on n'est pas dans une Mishnah. C'est des Memrot, c'est les Amorim qui parlent. Donc souvent, c'est la halakha directe, quoi, parce que c'est les Amoraïm. C'est pas, il y a une Mishnah, une Braïta, une Marcoquette, je sais pas si qui, c'est quoi, etc. Donc, Shmuel, il a dit premièrement, un Shor Shel Patam, ou Keraglé Kol Adam. Donc, un taureau qui est fait pour être engraissé pour la viande, pour être vendu, a priori le jour du Tov, il est comme les pieds de tout homme, ça veut dire de celui qui l'achètera. C'est lui qui va fixer son secteur de promenade. Shor shel roé. Par contre, si c'est un shor de roé, ça veut dire de berger, c'est-à-dire c'est un taureau, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Quel intérêt? Comment? Quel intérêt? Il a pour labourer, pour je sais pas moi. De toute façon, il peut pas labourer pour Yom faire Tov ou une quoi que vache, ce soit. ouais. Pour faire du lait. Il faut faire de l'avance. Non, ça veut dire qu'il ne vend pas quoi. Il n'y a pas de barbecue, elle risque rien. Elle dort sur ses deux oreilles. Oui, mais elle change de chez. Elle va chez quelqu'un Il d'autre. change de propriétaire. Voilà, admettons, oui. Et admettons que Pitom, Yom Tov, je ne sais pas pour X raison, alors il le vend. Tiens, Alexandre va demander, mais puisqu'il ne va pas le manger, à quoi ça sert? Pas une question. Bon, en tout cas, il le vend. Il le vend Yom Tov. Areu qui est réglé au ta'aïr. Alors, l'animal va rester dans la ville du propriétaire de base. Parce que lui, a priori, il devait garder ce Il n'y a pas taureau. d'utilité Yom Tov, de toute façon. Comment? Il n'y a pas d'utilité Yom Tov. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de traire pendant Yom Tov? Non. Alors après, il y a une question de tsar balechaim, si l'animal il souffre et tout, il y a quelque chose à faire. On en avait parlé avant les Ouais, vacances. on demande avec quelqu'un de faire, qui fait pas une top. Et on a le droit de consommer le. Ah non. Ah. Non, bah non. Ok. Ok, maintenant voilà, c'est tout, voilà, c'était le din de Shmuel. Maintenant on revient à notre Mishnah. Et la Mishnah, elle avait dit à Shmuel Keli Mechaveru Merev Yom Tov. Donc il y a deux poteaux, et il y en a un, il prête son manteau, un Keli, un instrument, un truc, un objet, il le prête
avant Yom Tov. D'accord? Donc maintenant, c'est qui le propriétaire? Ça appartient toujours au propriétaire de base, mais comme il l'a prêté à quelqu'un, maintenant le responsable, par rapport à la halakha, c'est dans le réchou, c'est dans le domaine de l'emprunteur. Donc, c'est lui qui va fixer le troum. On va aller d'après le troum du Shoel. Mais s'il le rend Comment? pendant Yom Tov? Non, c'est... Ah, tu peux le rendre pendant Yom Tov. Non, c'est le Shoel. Parce que ce qui compte, c'est à l'entrée de Shabbat ou du Yom Tov. Ah, qui On ne change pas. Ok. Voilà, on change pas. Shoel Keli Mechavero. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cas d'avant, on a dit est-ce qu'il faut brira ou pas, parce que c'est bizarre, ça a changé. Shoel Keli Mechavero Merev Yom Tov. D'accord? Alors, la Mishnah elle nous dit, c'est le Shoel maintenant. C'est comme les pieds du Shoel. C'est le secteur du Shoel, de l'emprunteur. Là-dessus, la Gemara dit, mais qu'est-ce que tu me dis? C'est pshita, ça c'est évident. On connaît le statut d'un emprunteur. Et c'est évident que l'emprunteur, c'est lui maintenant le propriétaire, le responsable. Donc, on va d'après son trou. La Gemara répond, lo tzricha. Non, ici, on a besoin. Parce que c'est dans un cas très spécial. Pourquoi? Chez lo mesaro lo et la beyom tov. Parce qu'en fait, avant Yom Tov, il lui a dit je te le prêterai, mais il ne lui a pas transmis avant Yom Tov, mais pendant Yom Tov. Donc en fait, ils se sont mis d'accord verbalement. Pendant Yom Tov? Avant Yom Tov, et avant Yom Tov. il lui a donné. Ouais, il paraît qu'il va faire froid demain là. Tu as 2 manteaux, tu peux m'en prêter un pour demain là, je passerai le prendre en sortant de la Sina. Moi je viens du village B, j'ai fait le premier. Il dit ouais, bien sûr, vas-y, frérot, tranquille. Voilà. Et le lendemain, il vient. Et donc il prend le manteau. Et là, en fait, c'est maintenant qu'il emprunte. Avant, il a juste. Mais si, c'est un éder. Il a donné son. Non, c'est pas un éder là. Mais C'est juste qu'il a dit. Si on dit qu'on va prêter quelque chose, on s'engage. Et si la personne elle accepte, c'est comme si c'était déjà fait, non? Non, c'est pas comme si c'était déjà fait. Non, c'est vrai que c'est moralement. Tu dis que je te prête, après si le lendemain il dit non, finalement, je te prête pas. Tu m'as énervé ce matin, je te prête pas. Je veux dire, c'est pas gentil. Mais bon, il prête pas. Il fait ce qu'il veut. Donc, Maoudé Tema, ça me souvient de respecter sa parole, c'est autre chose. Donc là, Maoudé Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? J'aurais pu croire à Lav, Birchouté, Oukme. J'aurais pu dire, ah ben non. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Parce qu'effectivement, on peut toujours, quelqu'un il peut changer d'avis, ou quelqu'un lui a pris le manteau, il a oublié qu'il avait promis, il a prêté à quelqu'un d'autre, et je suis désolé, ma femme elle a pris le manteau, je suis désolé, qu'est-ce que je fasse? Donc, non, Kamash Malal, on apprend que même s'ils n'ont fait qu'un accord verbal, cet accord verbal suffit pour que le lendemain, quand il prend le manteau, on considère que c'était depuis la veille. Voilà. Ok. Donc là aussi, j'imagine qu'on va discuter est-ce qu'il y a brera ou pas. Voilà. Donc en fait, quand on a dit à Shoel, c'est vrai que dans la Mishnah, tu vas me dire, attends, mais dans la Mishnah, c'était marqué celui qui emprunte. Emprunte, tu prends, tu t'en vas avec. D'accord? C'est pas je discute avec toi si tu vas me le prêter. Oui? Alors il dit effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu la question. Mais le Tana de la Mishnah, il n'a pas voulu. La Mishnah, elle veut être toujours très concentrée comme ça. Bon, il s'est dit, on comprendra. Parce que de toute façon, le din normal aussi est vrai. C'est juste que c'est pshita, c'est tout. Mais le din normal aussi, il est vrai. Oui. Simplement, tu n'as pas besoin de l'enseigner. Pourquoi tu l'as enseigné? C'est que forcément, dedans, il y a un din un peu moins évident qui se cache dedans. Ok? Et donc, en vérité, c'est celui qui est maskim le'ashil. D'accord? Il aurait fallu dire celui qui fait un eskem. Eskem, c'est-à-dire une promesse, quoi. Il promet de le prêter. Voilà. Promettre de prêter, ça suffit. C'est bon? Et d'ailleurs, on nous dit Messayele Rabbi Yochanan. Ah, ben ça va être une aide pour Rabbi Yochanan. D'accord? Ce chidouche là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Donc toujours les Amoraïm. D'Amar Rabbi Yochanan, Ashoel Keli Mechavero Me'erev Yom Tov.
quelqu'un il emprunte un instrument, quelque chose depuis avant Yom Tov, afin de chez l'onetanolo, même s'il ne lui a pas donné, d'accord, dans les mains, et là Yom Tov, mais qui lui donne que Yom Tov, Aréou qui est réglé à Shoel, eh ben, c'est comme le réglé à Shoel. Aréou qui est réglé à Shoel. Alors vous allez me dire, mais là aussi, il a pas parlé de façon précise. Il a dit à Shoel, mais là c'est un peu plus précis parce que c'est marqué explicitement qu'il ne l'a pas pris pendant Yom Tov. Dans la Mishnah, ce n'était pas marqué. Dans la Mishnah, on a l'impression qu'il avait pris avant Yom Tov. Là, c'est marqué explicitement qu'il ne l'a pris que, voilà, que même s'il ne l'a pris que pendant Yom Tov, donc forcément avant, alors qu'est-ce qu'il a fait alors? Il s'est juste mis d'accord. Par contre, s'il ne s'est pas mis d'accord, non. Là, ça ne marche pas. Il faut se mettre d'accord. Il faut parler. Oui. Ok. Il ne peut pas revenir jusqu'à chez lui, du coup. Comment? Parce que lui, il a posé. Celui qui a emprunté. Il Celui a fait qui son emprunte. Euftrumim. Voilà. Mais celui qui a donné le. Enfin, qui a Il prêté prête, ouais. c'est- Lui, il reste dans son bled. Lui, il reste dans son bled. Mais Ouais. est-ce que le manteau, vu que c'est le sien, il Alors, peut c'est ça tout l'emmener? C'est ça tout le chidouche. Ok. Le chidouche, c'est que l'emprunteur, comme il s'est mis d'accord verbalement avec le prêteur, alors c'est comme s'il lui avait, enfin le lendemain quand il va le prendre pour de vrai, alors on va dire que ça fixe le troum depuis la veille. Et donc l'emprunteur peut partir avec. Voilà. Ok, après on revient toujours à la Mishnah. On avait dit que maintenant, à Shoel, Keli Mechaveru Be Yom Tov. Maintenant, s'il a emprunté Yom Tov, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu d'accord, apparemment. Et alors on dit qui est réglé à Machil. Donc là, on reste d'après le prêteur. On reste d'après le proprio. Ça veut dire, il n'y a pas d'accord. Ouais. Quelqu'un, il va celui qui est au point B. D'accord, il est aux Alpes, je ne sais pas comment dire. Nous, on était dans des stations, là, des fois, il y a eu 1600, 1800, 1008, 2000, voilà. Donc, et souvent, il y a un petit peu plus d'un kilomètre, justement. Et, donc, lui, il a machin 1600, et il n'y a pas de minyan là-bas. Shabbat, il veut aller au minyan à machin 1800. Et il y a 3 kilomètres entre les deux. Et donc, ça va pas. Ça fait 1, et il manque au milieu. Alors, il met son pot de confiture là-bas, au milieu. Donc, comme j'ai dit, il y a un service que tu peux appeler en Israël. Tu donnes toute la... Tu dis juste, je suis là, je veux aller là. Eux, ils ont tout Google Earth, machin, et ils te disent, voilà la position GPS du pot de confiture. Il faut le mettre là. Ils sont en pleine forêt, avec ton machin, téléphone, et tu le mets là. Il doit y avoir des pots de confiture partout. Partout. C'est même En général, on les reprend. T'es perdu. On les reprend. Alors, tu peux mettre des cornichons, tu peux mettre des olives, ce que tu veux. Alors, ouais, donc lui, il est à 1600. Donc, il a mis son pot de confiture. Donc, il va à machin 1800. Il fait la tfila là-bas. Et puis, il se met à neiger. Pas croire, hein, moi, j'ai déjà neigé à Champs-Rousse en 14 juillet. Ouais, 14 juillet. Le camping a fermé, tout a fermé, les gens sont partis. Ouais, c'était pas prévu, genre, ça arrivait comme ça. J'avais 15 ans. J'étais parti avec, ça n'existe plus, avec ça. un copain. On était les seuls dans le camping avec une petite Canadienne sous la neige. Oh là là, Clément. Sous la neige, voilà, le 14 juillet. Ça doit être difficile, hein. Voilà, la semaine du 14 juillet. Donc, en fait, on a dormi dans les toilettes du camping, avec l'autorisation du propriétaire. Du coup, eh ben, ici, on reste d'après le propriétaire. Lui, il neige, il dit, tu peux me prêter ton manteau, là, ta doudoune. Je dis, je peux pas. On s'est pas mis d'accord avant. Okay. La Sura Gemara, elle dit, Bepshita, c'est évident. S'il n'y a pas eu d'accord avant, la Gemara, non, l'autre, Sricha, des Ragil, des Shaimine. Ah! Non, c'est parce qu'en fait, il lui tape souvent sa doudoune. Pendant la semaine, plusieurs fois, il lui a emprunté. D'accord? Il est parti en rando et à chaque fois, il dit, au fait,
t'as 2 doudounes, tu pourras m'en prêter une pour la rando, là. Et voilà. Mais là, mais ils n'ont pas prévu Shabbat. Ils n'ont pas dit. Mais la semaine, ils lui prenaient régulièrement. Alors, des ragil et Shaimine, il avait l'habitude de prêter, Maodetema. Moi, j'aurais pu croire que Birshute Kamokimne, que bon, c'est comme si c'était tacite, quoi. Et donc, je vais pouvoir lui prendre la doudoune, Kamash Malan, que non. Memar Amar, Dilma, Mashkar, Ini Shacharina, Vazil et Shaimine. Pourquoi je veux dire, on voit que la Gemara, non, elle aimerait bien dire ça. Elle aimerait bien dire que c'est sous-entendu. Hein. Alors elle dit non, parce que des fois, peut-être il a vu que la météo, elle n'était pas très bonne, et peut-être que lui, il a déjà emprunté un truc dans le village B, où il s'est acheté une doudoune, et c'est pas sûr qu'il va me la prêter. Qu'il va me la demander. Donc, tant que c'est pas dit, c'est pas dit. Okay. Donc voilà. Donc, alors vous allez me dire que c'est des cas un peu limites, hein, mais forcément, la Gemara ne traite vraiment que les cas limites. D'ailleurs, même quand il y a une Mishnah avec un truc évident, elle dit pourquoi tu me dis ça, c'est bon, j'ai pas besoin. Hein, je veux dire, on n'enseigne que les cas un peu borderline. Voilà. Et puis ça, c'est le truc qui peut arriver. Voilà, quelqu'un y va, un truc à la montagne. Ah, tu peux me passer ton truc? Et je dis, ah ben non, je peux pas te le passer, toi tu sors du trou. T'as fait le héros, moi j'ai pas fait le héros. Voilà. Ou alors il doit penser à se mettre d'accord. Il doit penser, il sait qu'il va emprunter des chalotes, par exemple. Il sait qu'il n'a pas de chalotes. Il dit je te les prends demain, c'est Yom Tov. Je te les prends bien chaudes demain après la tfila. Et le Rav, il peut faire un trône pour la ville? Ah oui, alors effectivement, voilà, effectivement, bonne remarque, ouais. C'est ce qu'on fait en général. En fait, il y en a un, il fait pour tout le monde. Au moment où il fait le trou, et dans le texte, il dit je fais pour tous les gens de la ville. Et non, donc on peut avoir qu'un seul trou. On a dit qu'on avait le droit qu'à un seul trou. Oui, ça. ouais. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer que sur celui-ci. Sinon, c'est notre propre trou. Ouais, tu peux pas en faire un autre à côté. Ouais. C'est-à-dire, soit on s'appuie sur celui de la ville, soit on s'appuie sur le nôtre. Voilà. Pas le... Après, il n'est pas obligé de faire le sien s'il veut, mais lui, il dit tout celui qui veut, il peut utiliser mon trou. Voilà. Okay. Alors, tiens, justement, Vechen Aïcha, chez Sha'ala Mechaverta. Voilà, il y a une femme, elle va taper des épices, par exemple, hein, elle va emprunter des épices, du sel, de l'eau, ouais, parce que des fois, pas beaucoup d'eau. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, on avait dit, hop, alors ça c'était une marcoquette justement dans la Mishnah. Alors, on va revoir dans le mot de la Mishnah, parce que c'est une marcoquette. Where is the Mishnah? Ok, la Mishnah. Les Lamed Zayin Amudalef. Si vous voulez regarder, c'est le dernier ligne de la Mishnah. Vechen Aïcha Sheshaala Mechaverta. Donc elle a emprunté. Il y a une femme, elle va emprunter. Alors elle a son trou, qui n'est pas le même que la femme de chez qui elle emprunte. C'est le principe de base. Sinon, on s'en fout. Donc, alors, faut que ce soit amusant, voilà. Donc, alors ça dépend. Qu'est-ce qu'elle emprunte? Alors ici, on a 3 catégories. Il y a des épices. Donc les épices, ça va être mélangé dans la dafina, le chulant. Les épices, bon, on ne les voit pas, sauf si c'est des feuilles de laurier. Mais quand même, c'est des petits grains, quoi. On les sent. C'est quand même une mamachoute. On pourrait au microscope retrouver le grain de curcuma, d'accord. Ensuite, de l'eau. L'eau, par contre, l'eau, elle disparaît, quoi. Elle rentre dans la viande, dans la pomme de terre, dans le truc. Voilà. Tout est hydraté. Même nous, on est 75% d'eau, je crois. Ouais. C'est ça. C'est ça. Juste une question. Comment on peut emprunter, par exemple, des chalotes? Ouais. Alors on peut pas porter. Ah, Quoi? On n'a pas le droit de porter. Non, c'est Yom Tov. Oui. Ah ok, Yom Tov, pas Shabbat. Ouais. Ok, j'ai Shabbat, c'est que. Ouais, là. J'ai cru qu'ils vont parler aussi de Non, Shabbat. Shabbat, ça va servir pour un manteau. Oui, un manteau. Que ce qu'on peut porter sur nous. Voilà, on a besoin d'un doudoune. Ok. Et Yom Tov, c'est même des chalotes, je sais pas moi. Parce que j'ai cru qu'on parlait des deux en voilà. même temps, c'est pour ça. Tu veux un kumash. Et comment on peut emprunter un truc qu'on peut pas rendre? Ça n'a rien à voir, mais. Ah bon, bah après Yom Tov. Non mais les chalotes, on les mange. On les mange. Ah, bah. C'est pas un emprunt. Bah après, tu lui rendras de l'eau ou des épices. Ah, ok, tu ouais. paieras, je veux dire. Ok, dans ce sens-là. Ouais. Ok.
Ouais, bon, après, c'est des fois, t'empruntes, tu rends pas. Je veux dire, c'est donné, c'est ça que tu veux dire. Oui, ce qu'on donne des khalas, donc Ouais, mais je pense que c'est un peu pareil, c'est pareil. Ok. C'est pareil. Donc, des épices, maïm, l'eau elle disparaît. Mélach, le sel, faut voir. Bon, je pense qu'il disparaît aussi. Après cuisson. Moi, je dirais. Le Bon. sel. Ouais. Bon. Donc, maïm ou mélach, les isata. Donc là, soit c'est des épices dans un plat chaud, a priori, des salades, bon, encore mieux. Ou alors c'est de l'eau et du sel dans une pâte, faire du pain ou du gâteau. Ok. Alors la Tanakama dit Are elu keragle shten. Et bien maintenant, le pain ou la dafina ne peut aller que dans l'espace commun des deux femmes. Ça veut dire que maintenant ça appartient aux deux. Ça appartient aux deux. Et donc, ça on a vu dans la Mishnah, dès qu'un truc appartient à deux personnes qui n'ont pas le même nez rouge, l'objet, bon, il est forcément à la base quelque part, hein, et ben là où c'est qu'il est, si par exemple leur espace ne se recoupe pas, ben, il ne bouge plus l'objet. Il ne peut pas bouger d'un millimètre. Mais si les deux espaces des femmes, enfin des personnes, se croisent, il peut se déplacer là. Que dans l'espace. Voilà, que dans l'espace commun. Parce qu'il faut qu'il soit dans le trou de lui et dans le trou de lui, donc dans l'espace commun. Okay, et donc là, on nous dit que ce soit les épices, le sel, l'eau, puisqu'elle a donné ça à sa copine, maintenant c'est l'espace commun. D'accord. Donc si elle est allée dans le village A pour aller lui taper, c'est pas bon. Elle ne peut pas le ramener dans le village B. Elle peut, mais pas. Il fallait qu'elle prévoie avant. Il fallait qu'elle dise avant et auto. D'accord. Ok. Là-dessus, Rabbi Houda, il n'est pas d'accord. Et il dit poter bemaïm. Il dit, ouais, les épices, ok. Le sel aussi. Bon, le sel, il considère que, avec le microscope, tu retrouves le grain de sel. Mais l'eau, par contre, non. L'eau, c'est l'eau, elle est plus là, il n'y a plus d'eau. Ça a hydraté, mais il n'y a plus d'eau. D'accord. Mipne shen ben mamash. Il n'y a plus de mamashut d'eau. Je peux pas sortir une goutte d'eau que je vais prêter. Okay. Voilà. Donc Tanakama, c'est tout pareil. Rabbi Houda, pour l'eau, c'est différent. C'est pas un peu mesquin? Pourquoi? Mesquin, carrément. Ouais, le mot il est fort. Hein. Ouais. Non, mais ça veut dire que là, on est sur des épices. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur de ces épices, elle n'a pas de grande, c'est pas une question de valeur, hein, même si c'est une chaussette, une vieille chaussette pourrie. Non, mais oui, mais lui, il a besoin de chaussettes. Quand on fait, non, mais personne n'en voudrait pour 1 centime, ça ne vaut rien, mais lui, il a franc. Non, mais pour un plat, par exemple. Quand on est pour un plat, il y a quand on fait une bracha, on fait quelque chose sur le principal. Ouais. Donc là, pour le coup, ça veut dire qu'une personne elle ramène. C'est les lois des brachot, que je peux pas faire. Voilà. Oui, non, mais ça veut dire que là, par exemple, une personne elle ramène un poulet, l'autre elle ramène du sel et du sel et de l'eau. Ouais. La valeur du poulet, elle quand même l'emporte sur le. C'est pas une question de valeur, c'est simplement que tu as pris un truc qui est à moi et tu veux le sortir de mon trou. C'est un truc qui est à moi. D'accord, c'est à moi. Mais il est sur le poulet. D'accord, mais il est à moi. Pourquoi il est à moi. Toi, tu veux sortir. Il n'a plus d'existence. Je te prête une veste, ouais. Et puis, moi j'ai prévu de te prêter la veste. Et puis tu me dis, oh, c'est joli le petit. C'est la petite légion d'honneur, là, le petit smiley, là, je sais pas quoi, là. Je veux le mettre là. Je dis, non, mais ça, je t'ai pas dit que je te le prêtais. Ben, mais ça vaut rien, ça vaut rien. Je dis, ben non, oui, mais il est attaché au. On n'a pas prévu. C'est à moi. Je te le donne si tu veux, mais tu peux pas sortir avec, parce que l'entrée de Shabbat, c'est pas une question de propriété. C'est qu'à l'entrée de Shabbat, c'est à qui? C'est à qui à l'entrée de Shabbat? C'est à moi, ça reste à moi. Mais c'est insignifiant. C'est-à-dire que ça n'a pas de. C'est comme si on commence à se poser des questions sur un grain de sable. Il n'a pas de. C'est insignifiant. Ouais, c'est une bonne mais la valeur, elle est relative aux gens. C'est une bonne remarque. Du sel, c'est du sel. Quand tu as pas de sel, tu es content d'avoir du sel. Du sel, c'est du sel. Si, non. Alors justement, l'eau, même l'eau.
Oui, ce que je veux même dire, c'est l'eau, qu'il tu pose vois, une valeur dessus. Tanakana, il y a plus de valeur. Non, l'eau, elle reste à haute Oui, propriété. là, c'est vrai, pour le coup. C'est pire encore, dans l'eau. Bon, c'est sûr que c'est pas correct si tu m'as que du c'est c'est pas la C'est question. pas une question de... C'est pas une question pécuniaire, c'est une question à qui appartient cet objet. Non, mais j'entends. À l'entrée de Shabbat, il appartient Il veut pas à lui. l'accepter. Il entend. Donc, J'entends, mais il veut pas accepter. J'entends. J'entends. Bah ouais, c'est Je suis j'entends. ici, tout va Il bien. entend, mais il est pas d'accord. voilà. Ah, c'est pas... Non, ni je suis d'accord, ni je suis pas d'accord. C'est que j'essaie de comprendre la pertinence de cette marque. C'est bon, de ce propos. C'est comme si demain, tu vois deux personnes qui n'arrêtent pas de se disputer et tout, et il y en a un, il te dit c'est mon grain de sucre. Non, l'autre, c'est mon grain de sucre. Non, on n'est pas Oui, sur mais la valeur est relative. Chacun. Là, on s'en fiche de. Non, mais ça, on n'est pas de sur ça. la Sur la valeur. valeur des Ouais, choses. on n'est pas sur. Oui, mais on est sur quelque chose qui est... Là, par exemple, on dit que l'eau, elle n'a plus d'existence. C'est juste la possession. Je suis venu du village B au village A, j'ai perdu mes chaussettes. J'ai vu, tu as jeté là, dans la poubelle là, des chaussettes, je sais pas. Je peux t'emprunter les chaussettes. Ben, le problème, c'est qu'à Shabbat, à l'entrée de Shabbat, elles étaient à moi, ces chaussettes. Ces chaussettes ne peuvent pas sortir du trou. Faut pas transférer. Je te les donne, je te les donne. Y a Elles pas ont de été problème. jetées, elles ont été jetées. Elles appartiennent plus à Hein personne. Non, mais à l'entrée de Shabbat, il ne les a pas jetées. Ah, ok. Vous avez eu là. Ah, on peut pas se défendre de sa propriété pendant Shabbat. Hein Quand on jette, ça nous appartient plus. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Pour Troum, non. Voilà, pour Troum, tu peux pas. Voilà. Ok. Pour le reste, c'est autre chose. Alors, shalom, shalom, Naomi, Madame Beribi. Oh là là. Alors, et Natacha. Natacha, on a l'habitude. Naomi, c'est la première fois, je crois. Aresheni Tarevlo, Kav. Alors, pardon. Alors, on revient ici. Donc, on reprend. Donc, il y a une femme qui a emprunté pendant Yom Tov à sa copine des épices, du sel, etc. Et ben, le plat qu'elle a cuisiné avec ça ne peut se déplacer que dans l'espace commun entre le trou de la propriétaire à l'entrée de Shabbat et de celle qui maintenant... donc elle a acquis effectivement le tavlin. Non, pardon, je dis bêtise. Elle n'a pas acquis le tavlin justement. Elle avait son plat, elle avait sa farine à elle pour faire son pain, qui reste sa farine. Et le problème, c'est qu'effectivement, le sel de celle qui prête du sel, bah, maintenant c'est à elle, ok, elle va pas lui rembourser, c'est à elle, vas-y, prends le sel, je vais pas me rendre un gramme de sel. Mais le problème, c'est que à l'entrée de Shabbat, ce qui a fixé le troum de ce sel, c'est la femme numéro 1. Et donc le sel ne peut plus sortir du troum de la femme numéro 1. D'accord? Point. Ok. Là-dessus. Ça ne recrée pas justement un espace commun? Alors c'est ça, ça ne peut aller que dans l'espace commun. Moi, c'est ça. Okay. Voilà. Alors là-dessus, elle ramène un truc là, sur ce même sujet. Qui salik Rabbi Abba. Alors salik, normalement, c'est monter. Ça veut dire monter, c'est faire l'alia. En araméen, alia, tu dis salik. Okay. Salik, salikoum. Voilà, voilà. Donc quand Rabbi Abba, donc Rabbi, ça veut dire qu'il est... Il est Tana. Alors sauf s'il vient de Yerushalayim. Rabbi Abba, je ne sais pas si c'est le même, je sais pas. Parce que Rav, qui est dans la Gemara, qui était en Babylonie, dans le Zohar, on l'appelle Rabbi Abba. Et c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est lui qui a écrit le Zohar, dicté par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, c'était l'élève de Rabbi Shimon. Donc effectivement, apparemment, je pense que ça doit être lui. Bon. En tout cas, il est monté en Eretz Israël. Et là, on l'appelle Rabbi Abba. D'ailleurs, Yaakov Shomo m'a raconté là, ce Shabbat. On parle, nous, de Shmuel tout à l'heure. Ouais. Et il y a Shmuel et il y a aussi un autre Amora dont on parle très souvent, qui est Avoua de Shmuel, le père de Shmuel. Oui. Et pourquoi il a un nom? Il s'appelle, je sais pas. Il s'appelait Abba, justement. Il s'appelait aussi Abba. Abba, c'est pour ça alors. Abba, c'est un prénom courant. Abba, c'est pas papa?
Mais c'est peut-être pour ça qu'il appelle juste le père de Shmuel. C'est sympa. Non, c'est son prénom, c'est aussi un prénom. Abba. Excellent. Abba, ouais, le père, d'accord. Comme le groupe. Comme Jean-Pierre, ce père. Comme Rav Papa aussi. Voilà. Pas mal. Alors, et donc, pourquoi on l'appelle Avoua, le père de Shmuel? Oui. Parce qu'en fait, alors, attention, c'est une histoire très ésotérique. Hein. C'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Je sens que je peux accepter. Je On va voir. mon cœur on reste dira. fermé. Il est pas dans l'acceptation. On va voter, on va Je voter. suis pas dans l'acceptation. On va voter. Aujourd'hui, là. Il est rebelle. En fait, voilà, c'est le Avoua de Shmuel, donc le père de Shmuel, était marié à la maman de Shmuel. Et ils n'avaient pas d'enfant. Et ça faisait un moment, d'accord, je te raconte bien l'histoire. Ça faisait un moment, ouais, ils n'avaient pas d'enfant. Et puis, un jour, Avoua de Shmuel, bon, c'est un grand sadique, hein, c'est un Mora, mais comme Shmuel c'est le premier Amoraïm, c'est une force de Tana aussi. Et donc, il est parti outre-mer, un long voyage, comme ça, très loin. Et puis, dans ce voyage là-bas, je ne sais pas où, à Perpète, donc tout le monde est au courant qu'il est parti, ouais, dans le bled, dans le shtetl, dans le village. Et dans ce voyage-là, il y a une bonne femme qui est venue lui dire viens par ici mon coco, t'as de beaux yeux. Oui. Lui il était âgé déjà, s'il n'avait pas eu d'enfant, c'est qu'il était âgé, quoi. Sinon il n'y a pas de besoin de dire qu'il n'a pas d'enfant s'il est jeune. Alors il lui dit que tu veux avec un vieux comme moi. Il dit le vieux, moi j'ai vu dans les astres que le vieux ce soir il va avoir un enfant. Et donc, moi, je connais, je sais que tu es un grand sadique et tout, donc j'ai envie d'avoir cet enfant, moi. J'ai envie d'avoir ce sadique-là. D'accord? Donc, elle était un peu tordue, en même temps, elle était un peu sadique. C'est incroyable. Un enfant de sadique, ouais. Bon, après, peut-être qu'ils allaient faire ça dans les normes, avec le mariage et tout, je ne sais pas, mais bon. Du coup, lui dit attends 2 secondes. Mais elle savait qu'il était marié, lui? Hein? Oui, mais à l'époque, on peut épouser plusieurs femmes. Oui, c'est vrai. Donc lui, il dit attends 2 secondes, j'ai une course à faire. Il fait, 18 pour les mois. je suppose qu'il dit un nom d'Hachem, je ne sais pas. Qui Satchem? Hein? Ça s'appelle Qui Il Satchem? fait Fissat Aderer, on dit, mais là je ne sais pas si c'est même plus que ça. C'est le saut du nom? Moi Ça veut aussi. dire qu'il se téléporte avec sa femme. Ils ont une intimité. Et il revient. Il revient. Et dit c'est bon, il n'y a plus. L'enfant il est plus. Ça y est. Il est réservé. Et donc, l'enfant il est. C'était Shmuel. D'accord? Mais les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit je m'en va. Comment elle est tombée? Ils calculent 9 mois, on était parti pendant un an. Un enfant qui n'était pas là. D'accord? Enfin, ils ont dit ça à la femme. Lui, il était encore en voyage. Donc, c'était un mamzer, Donc, quoi. du coup, ben, c'était pas très. Ils ont pensé que c'était un mamzer, du coup Ils se demandaient, quoi, voilà. Okay. Et quand Shmuel est revenu, alors il leur a dit non, c'est bon. C'est la technique. Et peut-être même qu'il lui ressemblait, je ne sais pas. En tout cas, maintenant il l'appelle comme ça. Ils ont fait test ADN, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Avoua de Shmuel. Pour dire que Shmuel, c'est son fils. Avoua de Shmuel, voilà. Excellent. Est-ce que tu acceptes? Ah ouais. Tu valides ou pas? Ton cœur reste Ouais, ouvert. j'étais pas là. Je peux ni valider ni invalider. Ok. Alors, donc quand Rabbi Abba il est monté à Yerushalayim, en Eretz, à Mahar, il a dit dans cette fila. Ouais, Tfilazo et Pelel Bando Lifne Sezora. Alors, c'est une fila qu'il a fait avant de partir en voyage, ou au milieu du voyage, de discussion, d'accord. Voilà, ok. Voilà. Et il a dit comme ça, il a dit Yer Aval de Emamilta des Tit Kabel. Alors c'est l'araméen, Ra'ava, ça veut dire Ratson. Que ce soit la volonté, Hachem, Milta, la chose, que la parole, pardon, des Tit Kabel. Moi, je vais arriver en Israël. Bon, on savait que les Trachem d'Israël sont plus forts que ceux de Babel. Les quoi?
les Chachamim Ah, les d'Israël Chachamim, étaient ok. plus forts que ceux de Babylonie. Of course, normal. Ceux d'Eretz Israël, ils disaient de ceux de Babylonie que c'était des Tramor Nosé Sfarim, des âmes qui portent des livres. Ça veut dire, genre, ils Terrible. connaissent les livres par cœur, mais ils n'ont pas vraiment compris le fond. Comme quelqu'un qui porte un livre. Mais c'est pas de leur faute Il parce a- que c'est la RS Israël qui Bon, t'apporte voilà, Eretz les Israël, sodas. Markima, ça, voilà, non, bah après, voilà. Ça sera pas. Donc, bon, sympa, bon, ça veut dire, non, c'est juste pour pas qu'il... Oui. Voilà. Pour savoir comment on tranche la halakha, il y a le Rouchalmi et le Bavli, le Rouchalmi. Et pourquoi on n'utilise pas les Yerushalmi plus alors? Et justement, il est On très connaît. concis. Ouais, trop Il n'y a cool. pas de discussion, c'est moins accessible. Voilà, d'accord. Comme je dis toujours, si je dis à Alexandre, c'est bon demain, il me dit c'est bon. Tu sais pas ce qu'on va faire. Mais s'il me dit non, il fait moche demain. Ah non, il va faire beau. Ah mais tu prends le kayak? Non, je prends le truc. Non, on va prendre le paddle. Ah, donc là tu as des infos. Et il faut qu'il y ait un désaccord pour qu'il y ait des infos. Une discussion. Ok. Donc, il s'agit que Rabbi Abba, Amar, hier, Avad et Mamiltadit Kabel. Il dit, j'espère que je vais pouvoir en placer une. Dire un enseignement qu'ils vont accepter. Qui s'allie? Alors, effectivement, il est arrivé là-bas, pom pom pom. Ashkachel et Rabbi Yochanan. Hoppa, il arrive à Rabbi Yochanan, qui est donc le premier aussi des Amoraïm, les Yerushalayim, d'accord, qui est aussi quelque part une force de Tama. Et il voit aussi Rabbi Hanina Bar Papi et Rabbi Zera, ce sont ses élèves. Ve'amrele, il y en a qui disent que c'était Rabbi Abaou et Rabbi Shimon Ben Pazi. Rabbi Israq Nafra. Il y a du beau monde. Oh, là, Il y a beaucoup de Il y a monde. du beau monde. Voilà. Donc, il arrive à la yeshiva de Rabbi Yochanan. Ve'yadve. Ça Pompilida Non, là, ils sont à Yerushalayim. C'est C'est Yerushalayim, Rabbi Yochanan et ses élèves. Rabbi Abba, il vient, alors, je ne sais pas si pour me dire ça ou bien, et il arrive en Eretz. Ve'yadve. Et eux, ils sont assis, yeshiva, ils étudient, quoi, hein, évidemment. Veka Amre, et ils sont en train de discuter d'un dîme sur notre Mishnah, justement sur notre Mishnah. Amaï, et ils sont en train de se demander pourquoi le pain, là, la pâte, ne peut aller que dans l'espace commun. La pâte où on a mis du sel et de l'eau, pourquoi elle est bloquée dans l'espace commun? D'accord? Donc un peu comme pense Alexandre. Il dit c'est mesquin. Véniftil, maïm ou mélar, les gabéissa. C'est exactement ta question. C'est bien, non? J'ai pas compris la question. Il dit c'est Batel. C'est Batel. Là, lui, il fait rentrer la question de l'importance. Ce que tu as voulu faire. Il dit c'est Batel par rapport à la farine. Ça vaut code. C'est vrai que si tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de sel, enfin, au moins de l'eau, faire un pain sans sel, pas de régime. Mais celle-là, que de la farine, tu peux pas faire du pain. Tu peux la manger comme ça. Mais une fois que tu as le pain, l'eau et le sel, il est Batel. Donc normalement, le Issour Troum, lui, ils veulent dire que c'est vrai que normalement, l'entrée de Shabbat, cette eau et ce sel, ils ont le même troum que la proprio, d'accord? Mais l'interdit, cet interdit-là de sortir, devrait disparaître par le fait que ça disparaît dans la pâte, que l'eau et le sel disparaissent dans la pâte, d'accord? Comme ce que dit Rabbi Yehuda finalement sur l'eau. Rabbi Yehuda, il accepte ça sur l'eau. Mais il dit pourquoi, hein, c'est une question sur Tanakama, pourquoi Tanakama, il dit que non, sur l'eau et le sel, et pourquoi Rabbi Yehuda, il n'accepte pas le sel aussi, il accepte que l'eau. Eux, ils voudraient mettre l'eau et le sel. L'eau et le sel, les épices, on n'a pas dit. Et ici, c'est quoi? Alors, c'est quel type de bitoul? C'est quel type de bitoul? Alors ici, est-ce que Rashi il dit Touloulou, qui s'allie Amar Rabbi Abba, Mishon Dey, la Halka Shelzom, Alba, Yarva, Shema, Alfa, Yachel, Ouais, alors regardez Rachid ce qu'il dit.
Non, là, c'est pas encore. Rachid ne les dit pas. Bon, ici, dans l'anti-sèche, ils disent que c'est le principe du bitoul berov. Bitoul berov, c'est quoi ça? Alors là, c'est un gros bitoul, celui-là. Parce que là, nous, c'est même mieux. Bitoul berov, c'est dans la majorité. Okay. Bitoul berov, de base, Minatora. Après, il y a beaucoup de restrictions. Mais de base, si j'ai 3 boulettes cachères et une boulette strictement identique, pas cachère, qui s'est mélangée dans les 3 boulettes cachères. Ça, par exemple, vous savez, des fois, il y a des hashgachot sur un produit qui existe sans hashgacha, genre du poisson pané. Donc, c'est la même usine et elle fait cachère, pas cachère. Donc, maintenant, j'ai qu'on appelle ça, les bâtons, là, de poisson pané. Et puis j'ai un poteau, et lui, il a fait ses poissons panés pas cachères. Et puis après, il les a mélangés dans le même plat. Je dis, hey, frérot, t'as mis où tes poissons panés? Je dis, ben, je les ai mis avec les tiens dans le plat. Mais tu rigoles, mais les tiens, c'est chez Franprix, moi j'ai acheté à Hyper Cachère. Sponsorisé. 2 fois plus cher. Ouais. Alors il dit, c'est bon, c'est du poisson, tu m'as dit le poisson c'est bon, c'est les mêmes, c'est la même marque. Ouais. Il dit oui, mais là ils ont vérifié, il y a une hashgacha, là il n'y a pas et tout. Alors on fait bitoul berov, c'est-à-dire la brioche. Oui, mais c'est comme quand on fait tomber un... Comme pour les œufs. Voilà. C'est pas 1 pour 60? Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, Non. c'est dans un liquide. Ouais, dans un liquide, ok. Ouais, Dans un liquide, parce c'est que 2 tiers, non? quand il y a un moins d'un 60, le goût du liquide disparaît, le 1, Dissipé le liquide 1 complètement. disparaît dans le liquide 2. Tu prends un chef cuistot 5 étoiles, là, Il pourra pas et retrouver. il me dit non, il n'y a pas le goût. Ok. Voilà. Donc ici, le tout béro. Je crois, il me semble, je suis pas sûr, de mémoire comme ça, je crois qu'il faut quand même enlever le nombre de bâtons. Mais tu sais pas lesquels c'est. Pour faire au moins le geste, quoi. Bon, c'est choquant, la vérité. Bon, sur des bâtons de vérité, poisson, comment c'est c'est moins choquant. choquant, mais imagine Sur que de la c'est viande, sur de la c'est viande, plus- c'est choquant. D'accord. Bon. C'est bitou béro, voilà. On peut le faire intentionnellement. Il n'y a pas de quantité là? Non, c'est rov, On peut majorité. le faire intentionnellement. Ah non, ça par contre. C'est trop Allez, mélangez tous les gars, on va faire un coup. Non, non. Voilà. En tout Tout cas, bien, voilà, 1 pour 2. Enfin, il y a 3, c'est bon. D'accord. S'il y a 5, il faut Trop bien. 2 jusqu'à 2. Voilà. Et donc ici, je devrais dire, ça y est, l'eau et c'est le issour. Quand j'ai un issour dans du éther, d'accord, lui il dit, ok, ton sel il est interdit de sortir. Ok, ton eau elle est interdite. C'est bien. Mais maintenant, ce serait un bout de viande dans des bouts de viande, j'aurais le droit de tout manger. Donc là, Je mets le issour il est baptême. C'est-à-dire, lui, il disparaît dans la majorité. La majorité, c'est la farine. Donc, il y a bitoul, bérov, du issour dans le éther, de l'interdit dans le permis. Je trouve qu'avec la viande, c'est bizarre quand même. T'as des cacahuètes, il y a des cacahuètes. Quelqu'un, il a jeté une cacahuète comme ça, pas cachère dedans, parce qu'il y a de l'huile, je sais pas quoi. Là, viens, tu manges tes cacahuètes. Je veux dire, le issour disparaît. C'est comme ça, c'est magique. C'est L'issour magique. disparaît. Voilà. Donc on peut faire le bracha même sur le. Voilà. Un truc taré. Je vais. Oui, c'est quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et donc, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils disent, moi, je comprends pas. Non plus, hein. L'issour devrait être baptême. Amar Léo Rabbi Abba. Rabbi Abba, il leur C'est dit. le coco. Oula. Il est là, hein. Shalom. Oh, la mitzvah. Alors ça a repris. Les shiurim. Voilà. Depuis Magnifique. Voilà. Ça va. Ok. À quelle heure tu finis? Normalement, on a fini là. On finit le sujet. Tu vas savoir après? Ok. Allez, Merci, super. Mitzvah. Et Mazal Tov. bien Merci après. beaucoup. Alors, ça va là C'est quoi nachat? Hein C'est quoi nachat? Pardon Ça veut dire quoi nachat? Ah, nachat, de la Nachat. paisibilité, du noir. C'est paisible, paisibilité. Noir, c'est facile.
c'est du tranquille. Tranquillism. Tranquillité, paisibilité. Du... Narnar. Je sais pas, en français, l'équivalent, ça c'est une traduction, mais l'équivalent serait, je sais pas, enjoy. Je sais pas. Enjoyment. Enjoyment. Détente. Ouais. Réjouis-toi. C'est pas kiff, parce que kiff c'est plus. Une C'est action. un bon steak, quoi, je veux dire. C'est plus. Être paisible. De la satisfaction. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. L'idée, c'est satisfaction. Ok. Voilà. C'est la même racine que nar comme Narman. Nar- Ça veut dire quoi, ça, je pense, ça nar, veut dire. ça, je sais pas. Le noir, Ça veut dire grâce, noir, il a amené l'apaisement. Parce qu'il a inventé la charrue pour la bourrer. Ok. Et les gens, ils disaient, ah, la pelle comme ça. Ils disaient, waouh ah, ils sont passés aux 35 ans. Arrêt chez Nitarevlo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la réponse, là, ou c'est l'heure, les En amis? même temps, On tente. Pour faire la réponse. Arrêt chez Nitarevlo. Et cave, chitin, beasara cabine, chitin chez Travero. Il dit, attendez. Imaginez que quelqu'un, ça s'est mélangé. Un cave, alors un cave c'est une quantité, c'est 4 lougs. Hein, c'est bon. c'est Et le là- log, non? Log, voilà, lougin, voilà, log. Et révillite, un quart de log, c'est 86 millilitres. Voilà, non, je laisse calculer. Donc, Areshitaredlo, cave. Chitin, Beasara cabine, Chitin Chetravero. Il y a David, il a son petit sac de blé, d'accord, de blé, voilà. Et ça s'est mélangé avec le blé de son poteau. 1 pour 10. Lui, il avait 1, l'autre, il avait 10. Il y a 11 même. Ok? Mais c'est mélangé. Ok. Alors, est-ce que Yochal Allah Vechade, est-ce que maintenant celui qui avait les 10, il peut tout manger et puis se dire bah, c'est cool, j'ai gagné, j'ai gagné 1. Non. Genre, il y a Bitoul. C'est ce que j'aurais dit. Il y a Bitoul. C'est évident que non, d'accord? C'est évident que non. Et ça s'appelle un mélange mine-bémino. Ça veut dire que c'est dans la même espèce. Parce qu'il y a mine-bémino, mine c'est une espèce. Il y a dans la même espèce où il y a mine-bénomino, où il y a dans pas la même espèce. C'est une autre halakha. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc on voit que C'est facile à séparer là. c'est pas bitoul. Ouais. Oui, il n'y a pas bitoul. Il y a 11, il n'y a pas 10. Mais c'est Donc possible le d'avoir 1 10. il est là. Le 1 il est là. Ok. 2, c'est quoi le problème? On a demandé chez les souris Je peux séparer. qu'est-ce que tu as Ça va. permis, mais j'ai un. Et là, je l'attends, il y a peut-être ben bitou, ben mino, ben bitou, min jemino. Ben min jemino, il va tel arrov, et amiou, Nicole, kol. נרשב כמי שאינו, ואילו בתראה מינו, הם מטילים אלא דין המיעוט. חשוב הוא כמי שישנו. Alors c'est étonnant, bon, il faudra creuser ça, parce que, mais on touche à un gros problème. En fait, lui il tient qu'en mine, be'enomino, be'she'enomino, alors effectivement, le rov annule la majorité. La majorité annule la minorité. Dans ces deux espèces différentes. Ouais. Et donc, comme s'il n'y avait plus. Ok. J'oublie la minorité. Par contre, quand c'est dans la même espèce, il dit non. C'est logique puisqu'on peut séparer. C'est-à-dire qu'on peut séparer. J'ai dit. Moi, j'aurais dit le contraire. Moi, j'aurais dit quand c'est pas la même espèce, on peut séparer. Quand c'est la même espèce, on ne peut pas séparer. Oui. Ah ouais, C'est J'aurais vrai. dit le contraire. C'est bizarre, hein. Bon, mais lui, il dit ça. Est-ce que dans ton sens, ça a plus de. Ça a du sens? Ah ouais, en plus, le pire, c'est que dans l'histoire de la pâte, là, c'est que le sel et l'eau, c'est pas de la farine.
Donc ce serait Enomino, et donc il devrait y avoir Bitoul, puisqu'il dit que dans Enomino il y a Bitoul. Il dit non, mais ça s'appelle du Mino dans Mino, puisque ça disparaît. Puisque ça devient de la pâte. Puisque maintenant il n'y a plus que de la pâte. Donc il n'y a que de la pâte. D'accord. Ouais. Bon, on va voir, parce que là on part dans un nouveau truc là. Il faut le préparer plus. Bon, Khazak, la reprise. Merci. See you tomorrow.